avril 2014, j'ai été faire une prise de sang de routine. J'avais 59 ans. Je me suis dit, je vais faire ça avant mes 60 ans pour être tranquille à mes 60 ans. Et puis, j'étais en pleine forme. C'était juste faire un contrôle. Et puis là, le soir même, le généraliste m'appelle. Il me dit, il faut revenir demain faire un contrôle. Il y a des très mauvaises analyses de sang. Il était très inquiet. Et puis alors là, c'était difficile. Et on a découvert une dysplasie de la moelle. Et je ne comprenais pas très bien ce qui m'arrivait. C'est souvent comme ça que commencent les histoires rhumatologiques, parce que les choses commencent petit à petit, on ne se sent pas forcément malade. Et puis le côté check-up, juste une petite prise de sang se transforme en une histoire avec plusieurs épisodes, y compris des épisodes pas très agréables, comme vous le dites. C'est malheureusement souvent comme ça que ça commence. Pendant plusieurs mois, j'ai encore été très bien. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à être fatiguée, à être essoufflée. Tout était difficile, disons, au niveau des déplacements, les montées. En altitude, c'était pire, alors que j'aime bien marcher en montagne. J'avais des globules rouges qui étaient extrêmement bas, du coup, j'étais trop fatiguée pour mener une vie tout à fait normale. C'était en été 2015. Là, j'ai commencé à avoir des urines qui étaient une couleur très très foncée. Et puis là, j'ai eu un hématologue qui n'était pas Madame Gavillet à l'époque, qui a été bien perspicace, je crois, parce que c'est lui qui a découvert cette maladie HPN, hémoglobinurie paroxystique nocturne. Et là, j'ai très mal pris la nouvelle, en fait, parce que je me suis dit que c'était une maladie en plus de la dysplasie de la moelle, et puis j'étais catastrophée. Du coup, j'ai été envoyée dans un hôpital universitaire où j'ai rencontré Madame Gavillet, où j'étais pas en pleine forme la première fois que je l'ai rencontrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle m'a parlé du traitement, et puis on a mis en place, après 3 semaines, j'avais mon premier traitement. C'est de restaurer, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, mais la qualité de vie. Pas seulement une question de quantité, d'espérance de vie, mais vraiment qu'est-ce qu'on fait dans son quotidien, de pouvoir faire ses hobbies, s'occuper de sa famille. Enfin, c'est vraiment un but en soi d'un traitement qui réussit, qui fonctionne. Et c'était aussi le bonheur de vous accompagner dans ce chemin-là, parce que effectivement c'était difficile au début, et avec bien des raisons. Ces cellules qui étaient tout en bas, avec beaucoup de fatigue, avec une restriction des capacités au jour le jour, et puis de voir qu'avec le traitement, assez rapidement finalement, vous avez vu une amélioration, alors qui a continué, donc les progrès ont été continus sur plusieurs mois. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais avec la première balade en montagne. Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens, parce que pour vous c'était important de pouvoir recommencer. Voilà, c'est quelque chose que vous aimez faire, bien sûr. Pour aller en montagne, en altitude, on a besoin d'assez d'hémoglobine. Et c'est précisément à cela que vous mesuriez que le traitement... moi j'avais les chiffres, j'ai des prises de sang, mais pour vous c'était cette aune-là qui qualifiait un traitement qui fonctionne. J'ai pris ça avec reconnaissance, parce que j'ai très vite été beaucoup mieux. C'est vrai que je me suis toujours accrochée de continuer à marcher. Bon, j'ai eu un mari qui était bien patient, parce qu'il marchait beaucoup plus vite. Alors toute une période, il a marché bien lentement, on faisait des balades plus courtes. Et puis j'ai aussi eu des amis avec qui on est parti en vacances, qui comprenaient bien la situation et puis qui ne me poussaient pas à donner plus que ce que je pouvais faire. Et puis maintenant, je dirais que je suis en très bonne forme. Bon, je m'entraîne un peu, enfin je ne fais pas un entraînement, mais disons qu'on marche régulièrement, et je marche bien plus régulièrement que plusieurs de mes amis qui ne viendraient pas faire les marches qu'on fait, quoi. J'ai beaucoup de chance d'avoir ce traitement qui a vraiment changé ma vie. Et puis bon, la maladie qui a fait que elle est beaucoup plus précieuse. On se dit qu'on a de la chance, parce que c'est vrai que moi j'avais mon premier petit-fils qui est né au moment du diagnostic, et je me disais mais je ne pourrais pas m'en occuper. Les premiers mois je ne pourrais pas le pousser en poussette tellement j'étais fatiguée, et puis maintenant on part en vacances avec, on s'occupe de 4 à la fois, on vit pleinement, quoi. C'est un très beau cadeau. Peut-être j'ajouterais merci aussi, merci de votre confiance tout au long de ces années, parce que évidemment la médecine a des moyens, mais sans vous elle n'aurait pas de sens, donc merci aussi pour ça. N'attendez pas les premiers symptômes, informez-vous.